À notre époque, les parents ne savent pas beaucoup de choses. Alors, ils nous éduquent à leur façon. C'est normal. Parce qu'il n'y avait pas de, comment dirais-je là, de technologie et aussi ils n'étaient pas allés à l'école. Alors, ils nous éduquent à leur manière. Puisque le monde évolue ainsi que tout, nous sommes à la fin des temps. Les choses ont changé. Mais pour que une société, surtout notre société chrétienne en soi, soit forte et équilibrée, nous qui sommes des chrétiens, nous devons aller à leur niveau, même si on ne va pas faire les mêmes choses qu'eux, mais nous devons en suivre le monde, mais à notre manière, accompagnée de la Bible et la prière. Pourquoi je te dis toutes ces choses-là? J'imagine, j'ai toujours fait des vidéos sur le développement personnel, la famille, l'église, surtout. Mais il y a une chose qui vient dans ma tête. Je me disais, ok, je vais publier une vidéo en ce qui concerne l'éducation des enfants. Effectivement, j'ai fait ça. Oh, dès lors, j'ai beaucoup de j'aime, beaucoup de, comment dirais-je là, il y a une maman qui m'a écrit, oh merci, tu es une maman exceptionnelle. Alors, j'ai dit, oh, notre société que nous vivons actuellement ont besoin des choses pour les enfants. Parce que, on voit pas tout sur le réseau social, dans le quartier, la politique, tout et tout. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la valeur a presque disparu. Surtout, écoute bien, c'est pas l'argent qui nous donne la valeur, mais c'est Dieu. Mais pour que on l'applique ça, pour qu'on nous respecte partout en tant que le fils et la fille du Dieu vivant, alors on doit commencer par inculquer ça à nos enfants. À nos enfants. C'est pour cela que j'ai préparé beaucoup d'enseignements sur les enfants. Pour qu'une société soit forte, alors ils ont investi dans les enfants en ce qui concerne en Allemagne. Oh, le gouvernement allemand a beaucoup dépensé en leurs enfants. Alors là, c'est pour cela, je vais partager des enseignements sur les enfants avec toi. J'ai toujours dit ça, ne regarde pas mon accent ni mon langage. Je viens de la Caraïbe, mais je travaille pour Dieu. Ok, on va commencer aujourd'hui avec l'enseignement pour les enfants. Comment les éduquer dans ce siècle-là, dans ce monde qui est fini, totalement fini. Parce que lorsqu'on regarde sur le réseau, c'est homosexualité, YouTube, homosexualité, partout, même à l'église. Alors là, je vais te montrer comment tu dois faire en tant qu'une femme chrétienne ou bien un homme chrétien, comment tu dois élever ton enfant dans ce siècle présent. Ok, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est mon enfant a 7 ans. Que doit-il faire? Quand ton enfant a 7 ans, alors toi en tant que maman ou papa, comment tu dois l'assister? Parce que beaucoup de changements on fait dans sa vie. Premièrement, on va prendre. Quand un enfant a l'âge de 7 ans, alors là,
Oui, quand ton enfant a l'âge de 7 ans là, c'est une étape clé de sa croissance. C'est une étape clé de sa croissance. Il mémorise beaucoup, il parle beaucoup, comment dire là, il pose beaucoup de questions. Alors toi-même, comment tu dois l'assister? Et il ne faut pas traiter un enfant comme une chose ni comme une bête. Je vais te montrer et te dire comment tu dois faire ça. Oui, non seulement c'est une étape clé pour sa croissance. À cet temps-là, ton enfant là comprend mieux le bien et le mal. À l'âge de 2 ans, 3 ans, il fait beaucoup de choses mal, beaucoup de désordre, tout ça. Mais à 7 ans, il commence à réfléchir. Il comprend des choses très bien, bien ou mal. Sa conscience morale développe, je t'avais dit ça, et il pose beaucoup de questions, parfois spirituelles et tout. Mon fils là a 6 ans. Oh, il pose beaucoup de questions. Et comment dirais-je là, sa connaissance a beaucoup développé, Il demande, parfois un jour j'étais avec lui à l'église. Il a dit, papa, regarde, ça c'est une machine électronique. C'est-à-dire ça ne prend pas de gaz. C'est pour te dire que sa connaissance là commence à développer. Et encore, il peut commencer à faire des choix. Maman, j'aime ça. Mais toi-même, en tant que parent, tu dois l'aider. Oui, chérie, tu sais, tu aimes ça vraiment. C'est belle, c'est vraiment amusant, c'est vraiment attirant. Moi aussi, je l'aime. Mais par contre, tu sais, tout ce qui brille n'est pas l'or. Mais par contre, si j'étais à ta place, je prends ceci, je prends. Tu es comme un conseiller. Tu l'aides. Parce que c'est son âge. C'est un âge comme si... Alors là, tu dois le canaliser. Passe ton temps à ton enfant. Parce que Dieu en soi va te demander comment tu l'as géré. Ok? On va continuer. Ça, on va parler maintenant en ce qui concerne la spiritualité. À ce temps-là, tu dois lui montrer à connaître Dieu, à parler de Dieu, à enseigner de la Bible. Et de laisser de prier tout seul et dit ce qu'il veut. Moi aussi, j'ai dit à mon fils, toi-même, tu peux prier. Alors, il prie parfois pour même des choses, pour machine, pour ceci, pour cela, pour la nourriture, pour la nature. Il doit dire ce qu'il veut. Juste, c'est une période d'apprentissage. Tu lui montres à parler à Dieu, à communiquer à Dieu. C'est ça. Et pour l'avenir, après, il va dire, ok, mais comment je vais prier? Il va prier avec des textes bibliques. Et tu dois lui apprendre à mémoriser des textes bibliques comme le psaume 23, verset 1er. À l'aide de mémoriser les textes bibliques, il va prier à la manière de la Bible. Ok? Lire des histoires bibliques, des histoires illustrées de la Bible. Achète des livres. Ne dépense pas tout le temps pour les habits, pour la nourriture. Non, achète des livres pour inculquer la sagesse, pour qu'il, sa connaissance morale, tout se développe. Achète des livres pour ton enfant. Apprendre à lire. C'est pas aller au restaurant, blablabla, acheter des habits pour faire voir des autres. Non, achète des livres, la Bible, et lis pour ton enfant. Ok. Et puis, chanter, louer Dieu avec lui, apprendre à chanter et à participer dans la prière à la maison. Dirige la prière, chante.
donne comment dire, donne la bénédiction, tout ça. À l'âge de 7 ans, c'est ça qu'on doit apprendre à ton enfant. Parce que c'est une étape clé. Sa connaissance développe. Comment il doit gérer les gens, comment il doit respecter les gens, dire bonjour, respecter les autorités, apprendre à aimer Dieu, apprendre à respecter les autres et à aimer en sa patrie. Pour finir, en résumé, il faut apprendre à écouter et à obéir à toi et à Dieu. On va lire ensemble dans le Proverbe 22, verset 26. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et qu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, c'est ça, parce que Dieu va te dire, qu'as-tu fait avec mon enfant que je te donne à gérer pour moi? Alors, je te laisse à très bientôt pour un autre enseignement pour les enfants. Que Dieu te garde.